Alors, je vais vous dire un truc ce matin, suivre les marchés en ce moment, c'est plus un job, c'est plutôt devenu un espèce de sport de combat, voire limite un art martial. La bourse n'est pas encore ouverte 24 heures sur 24, mais si vous ne voulez rien rater, il faut vivre branché sur Twitter, enfin X, Truth Social et la Maison Blanche, parce que depuis 10 jours, ou 10 mois, je sais plus, on assiste à un one-man show signé Donald Trump, le seul mec capable de déclencher une guerre commerciale avant le petit-déj, un rebond boursier à midi et une crise diplomatique avant le dîner. Le marché, lui, il ne réagit plus à l'inflation, ni au taux, à peine aux résultats trimestriels, il réagit au poste de Trump. Un tweet, le Nasdaq plonge, un sourire, le pétrole s'envole. Entre deux contradictions, il menace la Chine, il serre la main à Poutine, il lui colle une baffe avec l'autre main, il annonce qu'il va investir dans le quantum computing, histoire de bien rappeler qu'il est aussi bien président que hedge fund manager. Bref, bienvenue dans la bourse 2.0, celle où la volatilité est une stratégie et où la logique a pris des vacances prolongées à Mar-a-Lago. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 octobre 2025. Je m'excuse d'avance si au milieu de cette vidéo on sombre dans le noir total, c'est que j'en suis à ma 17e panne d'électricité ce matin, donc au cas où tout s'éteint, je reviens. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je dois vous avouer que ça devient franchement compliqué. Les marchés ne sont pas encore ouverts 24 heures sur 24, mais pour l'instant en tout cas. Mais si on veut rien rater, on est obligé d'être collé en alerte permanente. Ou avoir un numéro direct avec quelqu'un qui est très très proche de Donald Trump à la Maison Blanche. Alors déjà, pendant son premier mandat, suivre Trump c'était hyper sportif. Le comprendre c'était carrément mission impossible. Et si maintenant vous voulez anticiper ses décisions, autant lire Dans le mar de café ou La panse de brebis farcie. Ces 10 derniers jours, on sent carrément la preuve. Il change d'avis plus vite qu'un bitcoin en bear market. On a l'impression qu'ils sont plusieurs à l'intérieur de sa tête. Je sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais ça doit être très très fort. Avant même d'analyser la séance d'hier, il faut comprendre ce qui fait bouger les marchés. Et visiblement, tout tourne autour d'un seul homme, l'orange de service. Plus rien n'est déclenché par des chiffres, des résultats ou une logique quelconque, juste par des publications sur X ou Truth Social. Vous pouvez jeter vos Bloomberg, désabonnez-vous de TradingView. Même moi, vous pourriez arrêter de me lire, de me regarder ou de m'écouter. Ouvrez simplement Twitter, Truth Social et c'est parti. Et si en plus vous avez un copain à la Maison Blanche et un compte crypto un petit peu discret, c'est la retraite assurée dans 2 ans maximum. Sauf que voilà, la plupart d'entre nous n'ont pas ce fameux contact privilégié. Donc on se fait balader au gré des tweets. Impossible de se souvenir de la position du président sur la Chine ou la Russie d'un jour à l'autre. Et puis ça sert à rien, puisque de toute façon il change d'avis entre le petit-déj et le dîner. Et j'ai vécu avec des enfants en bas âge plus constants que lui et qui avaient une vision à plus long terme que Trump. Prenons juste la Chine. En 10 jours, on est passé de « je vais lui éclater ses droits de douane à ce Xi Jinping Pong » à « je l'apprécie », puis à « je le verrai à Séoul », puis finalement non, et puis en fait si, et puis on leur fera une offre qu'ils pourront pas refuser, et maintenant, on va restreindre les exportations. Et tout ça sans respirer, enfin, ou presque. Franchement, si on ne parle que de la Chine et qu'on résume tout ça sur du papier, on a de quoi concurrencer Harry Potter en termes d'épaisseur. Et c'est pareil pour la Russie, l'IA, les semi-conducteurs, la politique intérieure, le shutdown toujours en cours d'ailleurs, le pétrole, l'or et même la reproduction des gastéropodes en Nouvelle-Guinée orientale. Oui, je sais, la Nouvelle-Guinée orientale n'existe pas, mais je vous jure qu'il est capable de l'inventer avant le repas de ce soir. Sérieusement, il faudrait une équipe entière pour suivre ces sautes d'humeur et ces changements de direction. On dirait Lionel Messi balle au pied. Mais par contre, il faudrait quand même penser à lui filer des médocs, des trucs très forts qui le calmeraient un tout petit peu, parce qu'en dehors des publications des résultats, tout le reste tourne autour de Trump et de la Maison Blanche. Même la France, qui avait tenté un moment de rivaliser en matière de cirque politique, a baissé le pavillon. Depuis le braquage du Louvre version porte ouverte, c'est redevenu un one-man show américain. Donc hier, séance molle aux États-Unis, Nasdaq moins 1%, plombé par les rumeurs de nouvelles restrictions d'exportation vers la Chine, pas juste les semi-conducteurs cette fois, tout ce qui bouge, du laptop au F-35 en passant par les casquettes MAGA, Pékin répond terre rare, et revoilà la 214e escalade de la guerre commerciale de l'année. Mais tout le monde s'en fout. Parce que dans 48 heures, de toute façon, Trump il changera d'avis, et puis il ira parler du quantique, ou du pétrole, ou de je ne sais quoi d'autre. Autrement, hier soir, Netflix perdait 10%, Texas Instruments en perdait 6%, et le fameux indice Greed and Fear est repassé en extrême fear. On a super peur
parce que le Nasdaq il perdait 1%. On est tellement devenu accro au bull market qu'on est au point de paniquer dès que ça tousse de 1%. Et malgré ça, les pros nous répètent sans arrêt « Tout va bien, tout va bien ». Buy the dip. Si jamais pour information, un dip de nos jours, ça correspond à une baisse de 0,5% sur Nvidia. Et puis autrement, donc hier, même gueule de bois en Europe, Paris moins 0,63%, le DAX moins 0,7%, l'Eurostock moins 0,8%. La grosse baffe du jour, c'est L'Oréal qui se la prend, moins 7% après un chiffre d'affaires un peu fade. Le gloss brille, mais le vernis s'écaille. Même ambiance chez Hermès, plus 9,6% sur les ventes, mais pas assez pour le marché. Toujours un peu exigeant le marché. Ce matin, l'Asie fait pareil, Tokyo moins 1,5%. La Chine et Hong Kong, moins 0,7%, le Kospi, moins 1%, parce que la Banque centrale n'a pas bougé ses taux, l'or stagne toujours autour de 4100, tout le monde croit à un rebond, sans vraiment y croire, parce que peut-être qu'avant de remonter à 5000, on passera par 3000, il faut dire que c'est quand même vachement plus simple quand ça fait que monter, le pétrole remonte de 3%, et à cause de qui? Évidemment, vous avez deviné, à cause de Trump, qui s'est fâché avec Poutine. Quelle surprise! Le sommet de la paix qui était prévu est donc annulé, le Trésor américain a sanctionné Rosneft et Lukoil pour manque de volonté de paix. Résultat, le WTI est à 60,24 et pendant ce temps, Poutine fait des exercices nucléaires. Sérieusement, on est quand même bien gouverné par une belle bande de tarés si on réfléchit un tout petit peu. Du côté des publications trimestrielles, Tesla voit ses profits chuter de 37% à 1,4 milliard, la marge qui fond à 5,8%, les crédits carbone qui s'effondrent de 44%, mais chiffre d'affaires record à 28,1 milliards. Il y a toujours un truc qui brille au milieu, parce que les Américains, ils ont acheté vite des voitures électriques avant la fin du crédit d'impôt, au cas où le patron, il change d'avis. Quand je dis le patron, je parle de Trump. Pendant ce temps, Elon Musk, lui, il veut ses 1000 milliards de bonus, et ça se décidera le 6 novembre à l'Assemblée Générale. Et puis, si on lui donne pas, d'abord, il va bouder, ensuite, il va se barrer. IBM a sorti 2,65$ par action, plus 9% de chiffre d'affaires à 16,3 milliards, mais ils déçoivent quand même parce que c'était mieux que les attentes, mais on attendait quand même plus mieux que mieux. Le titre perdait 6,5% et nous, on devrait commencer à réfléchir à faire une thérapie. Et puis hier soir, il y a aussi USAP qui publiait son trimestre. C'était un peu le bon élève qui rend une copie propre, mais qui oublie de répondre à la dernière question, mais qui ne met pas son nom en haut de la page. Le groupe allemand a publié des résultats trimestriels qu'on qualifie de mi-figue, un bénéfice ajusté de 1,59€ par action, mieux que prévu, mais un chiffre d'affaires à 9,07 milliards en dessous des attentes. Le vrai X, c'est le cloud, plus 22% sur un an, 58% des ventes totales désormais, mais pas assez sexy pour exciter Wall Street. SAP a même dû revoir un poil à la baisse ses prévisions de revenus 2025. La faute à un euro un peu trop balèze qui plombe la croissance. L'action reculait de 2% hier soir after close et de 9% sur 3 mois. Dommage, le champion européen de la tech censé rivaliser avec les Magnificent Seven se fait un peu rattraper par la gravité et se fait un peu désirer. Visiblement, n'est pas Oracle qui veut. Et puis alors, il y a Beyond Meat, le retour du burger zombie, plus 600% en une semaine, de 0,61 à 7,69 avant de finir à 3,58. Le tout à cause d'un short squeeze orchestré sur Reddit. Make BYND great again. Derrière le buzz, la réalité reste indigeste, les ventes en berne, marge en miettes, dilution massive, et qui a vraiment envie de bouffer ces trucs? C'est un peu comme les voitures électriques, les burgers vegan. Mis à part pour se donner bonne conscience, je vois pas du tout l'intérêt. Et pendant que Reddit grille des steaks de tofu, Washington planche sur un plan pour investir directement dans les boîtes de quantum computing, IonQ, Rigetti, D-Wave, etc., etc. Objectif, garder la suprématie technologique face à la Chine. Alors timing parfait, que juste avant, hier, Google avait sorti son nouveau processeur Willow, un nouveau processeur quantique capable de réduire drastiquement les erreurs et d'exécuter un calcul qui prendrait 10 septillions d'années à un superordinateur normal en quelques minutes. Alors moi, perso, déjà passé le trion, j'étais complètement largué, mais résultat, ça a mis la monstre pression sur le secteur du quantum computing, le secteur a dévissé, puis a rebondi de 20% after close grâce à Tonton Trump, le nouveau hedge fund manager de la Maison Blanche. Côté chiffres, ce matin, Roche a publié ses résultats. On limite la casse du côté des biosimilaires, on réduit l'impact à 800 millions contre 1,2 milliard au printemps, mais 2,14 milliards envolés à cause du franc fort. Malgré tout, il reste confiant avec des ventes en hausse de 5% et un bénéfice ajusté de plus 10%. Et puis revenons 2 minutes sur le sujet du shutdown. Visiblement, même si tout le monde nous dit que ça aura aucun impact et que c'est pas grave, l'Amérique est quand même en train de se tirer une balle dans le pied, lentement, méthodiquement, mais sûrement. Le shutdown du gouvernement entre aujourd'hui dans sa 4e semaine et ça commence à sentir le cramé. Et les fonctionnaires sont plus payés, les aides alimentaires menacent de s'arrêter, les entreprises attendent leur permis comme on attend le Messie et l'économie entière commence à
tousser. C'est plus un simple bras de fer politique, c'est une panne sèche organisée. Les économistes, eux, sont en train de voir venir le mur à grande vitesse, enfin certains. Chaque semaine de blocage, on sait, ça enlève 0,2% de croissance au PIB, mais surtout ça sape la confiance, et ça c'est plus difficile à calculer. Moins de salaire, ça veut dire moins de dépenses ça veut dire plus de licenciements, et plus de licenciements ça veut dire encore moins de dépenses et encore moins de confiance, donc le cercle vicieux parfait. Avant on avait le cercle vertueux, là c'est le cercle vicieux. Certains parlent même d'un effet boule de neige façon 2011, quand la bagarre sur le plafond de la dette avait suffi à geler la consommation. Et pendant que Washington joue je te tiens, tu me tiens par la barbichette, la machine économique est en train de se gripper, plus de données, plus de visibilité, juste un grand trou noir devant nous. The dark side of the moon, comme le disait Pink Floyd, et aussi un économiste américain hier. Bref, si le blocage dure encore 3 semaines, il faudra commencer à oublier le soft landing et on filera tout droit vers le crash landing. When it comes to air travel, we know you have no choice whatsoever. En tout cas du côté de l'économie. Parce que pour ce qui est des marchés, c'est autre chose. Sachant que Main Street fait la gueule à Wall Street depuis bien longtemps, tout peut arriver, tout est possible, absolument tout. Aujourd'hui, place aux publications d'Intel, Unilever, Ford, T-Mobile, Honeywell et Newmont, entre autres. Côté macro, la BNS s'exprimera, les ventes de maisons existantes sortiront aux États-Unis et tout le monde attend bien sûr le CPI de demain. Le CPI exceptionnel où on a fait revenir les mecs du BLS juste pour calculer ça. Et pour le reste, on attend le prochain tweet, le prochain post sur Truth Social, parce qu'à ce stade, à quoi bon se lever autrement? D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Autrement, soyez forts, attention aux arbres qui tombent ce matin et on se voit demain, si vous le voulez bien. Allez, bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.